Dans cette capsule, nous allons voir comment identifier une espèce chimique. Alors pour cela, on peut utiliser l'une de ses propriétés physiques, et comme on parle d'espèces chimiques, je vous rappelle qu'on se situe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire l'échelle humaine. Je vous rappelle également qu'un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, et donc qu'un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. On va prendre comme exemple l'eau liquide. Eh bien, sa température de fusion ou de solidification, elle vaut 0 degrés Celsius. Notez que la température est notée par la lettre grecque θ. Alors comment déterminer cette température de fusion dans le cas de l'eau? Et on va utiliser un thermomètre, et on va suivre la température en fonction du temps lors de la fusion de l'eau solide, et on observera un palier de température à 0 degrés Celsius. Pour d'autres espèces chimiques dont la température de fusion est plus élevée, notamment comprise entre 50 et 250 degrés, on utilisera plutôt le Bandt-Koffler. Et je vous invite à prendre connaissance de la fiche méthode de votre manuel. Une autre propriété physique de l'eau, eh bien c'est sa température d'ébullition, et elle vaut 100 degrés Celsius. Là encore, on va utiliser un thermomètre, et en faisant le suivi de la température en fonction du temps, on aura à nouveau un palier de température à 100 degrés Celsius. La dernière propriété physique que l'on peut utiliser, c'est sa masse volumique, qui vaut 1,0010 puissance 3 grammes par litre. Alors, un petit rappel sur la masse volumique que vous avez vu au collège, c'est le rapport de sa masse sur le volume qu'elle occupe. La masse volumique est notée par la lettre grecque ρ, et l'expression est donc la suivante. Les unités sont grammes pour la masse, litres pour le volume, et donc grammes par litre pour la masse volumique. Notez que l'unité officielle de la masse volumique est plutôt le kilogramme par mètre cube, mais en chimie on utilise plutôt le gramme par litre. Alors comment déterminer ces grandeurs? La masse, on va pouvoir la déterminer facilement à l'aide d'une balance, le volume à l'aide d'une éprouvette graduée, et ensuite on fait le rapport des deux valeurs, et on obtient donc la valeur de la masse volumique. Si on étudie plutôt une autre espèce chimique, donc l'éthanol, eh bien on va avoir des propriétés physiques complètement différentes. Sa température de solidification, c'est moins 114 degrés Celsius. Sa température d'ébullition, c'est 79 degrés Celsius. Et sa masse volumique, c'est 0,789 10 puissance 3 grammes par litre. Alors on peut aussi utiliser des tests chimiques qu'on a vus en TP. Donc pour l'eau liquide, on va utiliser du sulfate de cuivre anhydre, et ça va provoquer l'apparition d'une coloration bleue. Pour le dioxygène gazeux, on approche une bûchette incandescente et ça ravive l'incandescence. Pour le dihydrogène gazeux, on approche une flamme et on entend une détonation. Et enfin pour le dioxygène gazeux, le dioxyde de carbone gazeux, on le fait buller dans de l'eau chaude et on observe l'apparition d'un précipité blanc. Dernier élément que l'on peut réaliser, c'est la chromatographie. Donc on utilise une plaque à chromatographie, on trace une ligne de dépôt, avec autant de traits que de dépôts que l'on veut réaliser. Donc ici, je vais déposer deux substances dont la composition est inconnue, et un corps pur, où là je connais donc l'espèce chimique présente. Je plonge la plaque dans une cuve qui contient un éluant, et à ce moment-là, donc l'éluant va migrer sur la plaque, et dès que je suis arrêté aux 2/3, donc je sors la plaque de la cuve, et par différentes techniques, je peux observer différentes tâches. Et c'est là que commence l'analyse de la chromatographie. Donc on va commencer par une lecture verticale. On voit que la substance numéro 1 présente deux tâches, donc cela signifie que c'est un mélange qui est constitué de deux espèces chimiques. Pour la substance numéro 2, c'est également un mélange, et là on a trois espèces chimiques, et donc logiquement, pour le dépôt numéro C, comme c'est un corps pur, on a une seule tâche. Maintenant, on va faire une lecture horizontale, et on voit que les tâches de dépôt A et dépôt C sont à la même hauteur. Cela signifie que la substance numéro 1 contient le composé pur connu. Et on a également un autre point commun, c'est-à-dire que les substances 1 et 2 ont une espèce chimique commune, mais dont on ignore en fait le nom. Il faudrait réaliser une autre chromatographie et essayer d'autres espèces, d'autres corps purs connus pour déterminer précisément sa composition. Voilà, donc pour résumer, vous devez citer des tests chimiques courants. Vous devez également savoir identifier une espèce chimique par ses températures de changement d'état, masse volumique et des tests chimiques. Vous devez savoir distinguer un mélange d'un corps pur à partir des données expérimentales, température de changement d'état, masse volumique et analyse d'une chromatographie. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour une prochaine capsule.